allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Il est présentement 9h30 et c'est un slow morning. En fait, c'est un slow morning depuis comme 2 jours parce que disons que mon état d'esprit a changé du tout au tout en raison de mon anxiété. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé ici, mais brièvement, je pense que je m'étais pas mal surmenée. C'est difficile pour moi d'accepter que maintenant je dois vivre avec ça. Puis je suis certaine qu'il y a énormément de gens qui m'écoutent actuellement qui savent vraiment qu'est-ce que je veux dire. Par là, j'entends que je me compare constamment avec la Émilie d'avant, qui était tellement productive, tellement efficace, qui était moins sensible, qui était comme easy going, qui pouvait vraiment genre se permettre de stacker des heures d'études, de travail, etc. Bref, qui était comme un monstre dans ma tête de productivité. Puis maintenant, dans ma tête, je suis une mauviette de productivité. Je combats constamment avec ce démon-là qui compare les deux Émilie puis qui downside la Émilie actuelle en se disant qu'elle est pas bonne, elle est pas efficace, elle est pas productive, qu'elle fait pas grand-chose. Et l'ange de ma personne qui essaye de me rassurer puis qui me dit que c'est correct puis qu'au fond, j'ai pas envie de retourner au mode de vie de la Émilie du passé. Mais c'est difficile de déconstruire toutes ces idées préconçues-là puis surtout les idées préconçues que productivité puis qu'est-ce que tu accomplis dans la vie donne ton statut social puis définit ton worth en tant qu'humain. Donc, c'est ça. Je pense qu'une grande partie du problème, c'est que j'avais minimisé l'impact que ça allait avoir de déménager. Je suis excessivement contente d'être ici, of course, d'être avec mon copain et tout, mais ça reste que, réalistement, je vis un déménagement, un changement de routine complet. Je suis pas encore 100% installée, puis c'est vraiment cacophonique dans ma vie actuellement. Puis, à travers tout ça, j'essaye de gérer ma vie à 100 000 à l'heure, puis je m'en mets vraiment beaucoup sur les épaules avec la maîtrise, le travail, plein d'autres projets qu'on a entamés, Laurent et moi. Fait que j'ai comme crash, puis je me rends compte aussi que des journées où ça va bien, je vais faire des 12 heures de travail, puis je suis vraiment intense parce que je m'écoute pas, puis je suis comme ça va bien aujourd'hui. Puis le lendemain, ben j'ai complètement débalancé tout mon état d'esprit, j'ai pas pris de temps pour moi la veille, fait que clairement que je commence la journée du mauvais pied, c'est toujours là que ça crash. Genre c'est toujours des gros up and down, puis j'essaie vraiment de rétablir ça, puis d'avoir une routine plus saine. Je vais essayer d'en mettre moins sur mes épaules, puis c'est ce qui fait que ce matin c'est un slow morning. Grosse parenthèse en début de vlog, mais je tenais important d'en parler, puis je tenais important aussi que vous sachiez mon état d'esprit actuel parce que mes vlogs sont un peu différents de par cette raison-là. Donc ce matin, j'étais en train de lire et j'ai commencé à lire ce livre-là. C'est nouveau, je suis allée l'acheter hier. C'est La course de Rose. C'est un livre écrit par une auteure autochtone. C'est une traduction de l'anglais. J'avais envie d'un livre bonbon, page turner. Récemment, j'ai terminé de lire un livre de Camus, La peste, je pense que je vous en ai parlé ici. Et après ça, j'ai lu The Great Gatsby, puis c'est 2 masterpieces en soi, mais c'est quand même lourd en lecture. Puis là, j'avais envie juste d'une fiction agréable que comme je suis capable de lire 100 pages par jour juste parce que tu sais ça se lit vite. C'est plus léger, moins difficile dans la lecture. C'est l'histoire d'une mère de famille que sa vie se renverse du tout au tout. Genre sa vie ne peut pas être plus chaotique puis c'est comment qu'elle va revenir à se mettre en priorité. Fait qu'aujourd'hui au planning, c'est une journée de création de contenu. J'ai 2 contrats à faire puis du contenu organique si j'ai le temps. J'essaie d'en mettre moins sur ma to-do list. Fait que c'est ce qu'on a planifié puis j'ai un cours ce soir. Donc voilà, journée création de contenu. Je vais commencer en me faisant une petite to-do relax. Hello! Je suis prête. Je me suis préparée relax. Là, avec tout ça, il est rendu 10h30. On a du contenu à prendre pour Anna-Louisa. Pour la Saint-Valentin, en fait. Je sais que la Saint-Valentin est passée au moment où vous écoutez ce vlog-là, mais vous savez que c'est pris d'avance. Il y a une intégration dans un vlog, puis le reste, c'est du contenu Instagram. Et j'ai pensé mettre... Checkez ça, comment c'est beau. Un outfit que je vais mettre pour aller au restaurant avec Laurent pour la Saint-Valentin. Voilà, fait que ça ressemble à ça. C'est genre un bodysuit qui vient de chez Dynamite. Les pants aussi viennent de chez Dynamite. C'est des pantalons en cuir. Puis avec ça, ben, je vais mettre des talons hauts probablement. Content, baby content, une bougie sur le tapis.
Alright, je viens de finir mon contenu pour Ana Luisa. Je viens de finir de le prendre en fait. Puis c'est quand même time sensitive comme contenu. En fait, je dois l'envoyer genre live. Puis il faudrait qu'il soit en ligne demain. Fait que je vais l'éditer à l'instant. Puis après ça, je vais nettoyer le mess que j'ai fait. Parce que quand je suis en mode création de contenu, je tasse tout. Puis après ça, ben, c'est un mess. I'm done, je suis vraiment contente. Je suis en train de l'envoyer à la brand, donc à Ana Luisa. Et là, avec tout ça, il est rendu 1h40. Fait que c'est pas mal le temps de se faire à manger. J'ai faim, j'ai vraiment faim. On va faire cette recette-là de cookies que j'ai déjà fait genre 4 fois. C'est une de mes recettes préférées. À chaque fois que je la vois, je la prends dans les choix à choisir pour cookies. J'ai répondu à des courriels un petit peu comme vous avez vu. Et là, je vais commencer le reel pour une autre collaboration, dans le fond, qui est comme l'autre section de contenu que j'avais à faire aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est un night routine. Fait que voilà, un night routine où je prends soin de moi et tout. Fait que c'est un petit reel avec une intégration de produits. J'ai bien hâte que vous voyez ça sur mon Instagram. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je fais vraiment du nice contenu ces temps-ci. Je fais beaucoup de contenu en lien avec mes intérêts, fait que j'aime vraiment ça. Je fais des petits vlogs, des contenus de café, Pinterest, des reviews de lecture, des trucs que je trouve en friperie, bref. Sur ce, ben, commençons le contenu pour ce reel-là. Première des choses, c'est qu'on s'entend que c'est un reel qui est pas mal plus planifié que des fois des trucs sur le fly. Quand je planifie un reel, normalement, je vais écrire toutes les shots que j'ai à écrire. Fait que ça, c'était tous les trucs que j'avais à faire aujourd'hui. Mais ici, il y a toutes les shots pour ce dit reel-là. J'ai également un genre de trépied juste pour iPhone qui me sert tellement. Si vous voulez commencer à faire du contenu sur Instagram, juste pour vous, pour que ça grow, je vous conseille vraiment ce trépied-là. Je l'ai pris sur Amazon, il m'a coûté genre 10 $, mais c'est un trépied pour cellulaire. Puis il fonctionne aussi pour ma caméra, by the way, parce qu'il y a le petit embout, la genre de vis qu'il y a en dessous des caméras. Fait que ça m'aide vraiment à faire mon contenu puis à trouver des angles nice. Je viens de finir mon yoga. Ce que vous entendez couler, c'est un bain pour relaxer dans le bain avant d'aller à mon cours qui est à 7 h. Actuellement, il est 4h45. C'est aussi des shots que je veux prendre dans mon night routine. Puis actually, tu sais, ma night routine, vous avez déjà vu des vlogs. Elle est accurate, c'est juste que j'ai que des cours de soir cette session-ci. Fait que, mettons que j'avais envie de romanticize un peu my life. Puis de faire comme si j'avais une soirée. Quoique ça peut être une soirée de fin de semaine, là. Mais vous comprenez. Mon bain est terminé d'être coulé. Il est vraiment cute. Là, je vais en profiter dedans. Vivre ma nighttime routine pour vrai en parallèle. Puis après ça, on va prendre les shots des produits. Checkez ça! Vous autres, le paradis sur Terre! Si seulement j'avais pas de cours dans 2 heures, en tout cas. Il est 6h30 et je vais peut-être, probablement être en retard à l'école. So, je me dépêche. Je voulais juste vous montrer mon OOTD qui est rien de bien spécial dans le fond. C'est un chandail blanc crew neck avec mes pants, des Nike Air. And we go! I'll be late.
late as always. Sérieux, dans la vie, la gang, j'ai bien des qualités, mais la ponctualité n'en fait vraiment pas partie d'une. Au point où mon chum me dit toujours, en fait, j'ai appris récemment qu'il me disait des mauvaises heures depuis comme vraiment longtemps pour s'assurer que je sois à l'heure. Mais yeah. Pas aussitôt arrivé que je suis déjà en bas de pyjama. Il est présentement midi, je viens de revenir du Winners. Je vais vous montrer mes quelques achats, c'est pas grand chose, but still, je vous montre ça. La première des choses, en fait, la raison première de pourquoi j'allais au Winners, c'est surtout ce Winners-là, là, genre, je capote, ben, section Home Sense, là, je capote sur leur sélection de vases pour les plantes. Puis ma Montserrat commence à être trop vieille. Elle grandit, la petite, ce qui fait qu'il faut que je la rempote. Fait que la raison première de pourquoi je voulais aller là, c'est pour acheter ce massif vase-là. Checkez ça, comment il est cute. Il est genre, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est comme un peu gris bleuté et mauve en même temps. Genre, en tout cas, il est vraiment beau. Fait que je vais pouvoir la rempoter tantôt. Et par le fait même, c'est également la fête de ma belle-mère demain. Puis on a un souper avec elle pour l'occasion. Puis je sais qu'elle aime les plantes. Puis qu'elle a demandé ça en fait comme cadeau de Noël parce qu'elle trouvait qu'elle m'en avait pas assez. Fait que je lui en ai acheté. Ben, j'ai pas acheté la plante encore, mais je vais y aller là, demain à Montréal. J'ai trouvé ce beau pot-là qui fait full dans son décor. Elle a beaucoup de bleu marin, mais checkez comment il est magnifique. Il était, pouvez-vous croire, 7,99. Ça n'a pas de bon sens. Puis à titre comparatif, l'autre gros que je vous ai montré est 34 $. Fait que c'est vraiment pas cher. Et of course que je me suis laissée tenter à la caisse par les petits gugus qui a la caisse, mais aussi parce que je voulais acheter un sac cadeau pour ma belle-mère justement. J'ai trouvé cet ensemble de 3 sacs-là que je trouve tellement beau. Là. Regardez les couleurs. C'était seulement 7,99 pour 3 sacs comme ça. Fait que je suis vraiment contente. Je vais pouvoir emballer son cadeau. Là, on va se faire à dîner parce que j'ai faim. Petite là, dans son gros pot, puis il manque pas mal de terre parce que j'en avais plus. Il faut que j'aille en racheter. Mon sac est terminé. Je trouve ça trop beau. Puis je suis sûre qu'elle est comme, elle va prendre full d'expansion. Elle était rendue là, la petite. Genre toutes ses racines étaient comme à côté sur les parois. Fait que plus d'espace to grow. Moi, je pense que cette plante-là, quand je vais avoir de la terre, je vais aller en racheter demain probablement. Je vais la rempoter dans le pot de la Montserrat. Là, ça, c'est 2 pots vides, là, mais ce pot-là, il est pas mal plus gros que le pot gris ici. Fait que comme ça, elle va pouvoir prendre l'expansion également. Puis ce pot-là, il est pas tant plus gros que celui-là, mais c'est pour celle-là qui commence déjà à être trop grosse. Là, regardez, elle fait plein de petites boutures sur les côtés. C'est trop cute. Fait qu'il faut de la place comme pour grandir. Avec tout ça, il est rendu 2 heures. Là, j'aimerais ça aller courir un petit peu. Vraiment pas une performance, on s'entend, parce qu'il fait tellement beau. Puis genre, je crave ça. Ça va être ma première course de l'année. Je pense pas que ça va être un strike qui va se reproduire parce que, soyons honnêtes, ça se peut que la semaine prochaine, il fasse moins 30 puis il y a aucune chance que j'aille courir à moins 30. Oh,
oui, j'arrive de courir. C'était vraiment le fun. Oh my god, le fait que cette température-là persiste pour que la saison de course soit officiellement entamée. Mais bref, c'était vraiment agréable. J'ai fait seulement un 2 kilos, puis honnêtement, c'était parfait ici en début de saison. Puis même durant toute la saison l'année dernière, vous savez que je me mets vraiment pas de pression par rapport à comme la performance. C'est sûr que comme j'essaie de m'améliorer, of course, mais j'essaie d'être réaliste à travers tout ça. Là, c'était ma première course de la saison. Mon but, c'est de continuer à avoir du fun. Si j'ai pas de fun, ben au contraire, c'est contre-productif parce que je voudrais plus courir après. C'était vraiment agréable de juste courir pour le fun puis d'arrêter quand ça me tentait. Et la gang, je ressens une grande fierté de owner le cuir on cuir. C'est vraiment pas mon genre, mais cette année, je me suis dit que je me challengeais dans mes outfits puis que ce que ça me tentait de porter, je le porte puis j'arrête d'overthink puis I'm really happy about it. God, this looks nasty. Alright guys, ben je pense que je vais conclure le vlog ici parce que pour le reste de la soirée, je vais chiller, écouter L'amour est dans le pré, manger ma poutine qui a de l'air excessivement délicieux. Je peux pas croire que c'est un repas cookette. Un énorme merci d'avoir passé un moment avec moi. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans quelques-unes de mes journées de la semaine. Si vous n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Thank you.